Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien pour AvantQuest qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors on va commencer par les fondamentaux qui montrent que, pas grand chose de neuf, hein. Par contre, les espoirs sont de plus en plus nourris pour que jeudi, lors de la dernière rencontre de la BCE, on annonce un rachat de dette souveraine. On sait très bien qu'il n'y a pas consensus à ce niveau, au niveau de l'organisme décisionnel de la BCE, mais certains estiment que c'est dans le domaine des possibles. Le problème, encore une fois, c'est que pas mal d'économistes disent que ce n'est pas possible, que ça va pas se faire, ne serait-ce que parce que toutes les mesures qui ont été décidées n'ont pas encore été converties en faits et que on se fait mal en espérant cela. On verra. En tout cas, c'est ça que l'on peut dire sur le plan des fondamentaux et c'est tout pour aujourd'hui. Du CAC 40, voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Bon, moi j'avais dit que on irait, à mon avis, à court terme, alors c'était pas pour aujourd'hui, mais en vérité je pensais que ce serait dès aujourd'hui, aller tester le bas du biseau. Alors ça s'est pas fait. Comme vous pouvez le voir, on a pris 0,25% et on est reparti à la hausse. Alors certains m'ont envoyé des graphes me disant que c'est parce qu'en fait ils n'avaient pas tracé le même biseau que moi. Certains l'ont tracé en prenant ce point-là pour tracer. Donc effectivement dans ce cas on avait un contact aujourd'hui. C'est pas comme ça que moi je l'ai tracé. Moi j'ai pris le deuxième point. Voilà, donc si on conserve ce tracé là, il manque quelques points pour faire le contact. Et du coup les haussiers tranquilles, peinards, sont allés chercher le contact avec le haut du biseau d'élargissement descendant qui va faire l'objet du tuto du jour. Alors je voudrais en parler parce que ça va être très très vite, très important cette histoire. Voilà ce qu'il faut savoir du biseau d'élargissement. Ça ressemble à ça, hein, c'est-à-dire deux obliques descendantes non convergentes. Et il faut savoir qu'il y a une sortie haussière pour 60 à 80% des statisticiens qui se sont penchés sur la question. Moi, je suis plutôt à 80 qu'à 60, mais bon, il y en a qui disent 60. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs peuvent se calculer de multiples façons. J'ai retenu ce soir deux façons principales qui sont d'aller rallier le point le plus haut du biseau. Et une fois qu'on est sorti, j'ai bien dit une fois qu'on est sorti du biseau, on a 4 chances sur 5 d'aller le chercher, c'est-à-dire une chance sur 5 seulement de s'arrêter en chemin. Et une deuxième façon beaucoup plus ambitieuse, c'est de prendre la hauteur entre le point le plus haut de la figure et le point le plus bas de la figure. On trace une verticale que l'on va reporter au-dessus du point de cassure et ça vous donne l'objectif suivant. Ok, il y a très souvent, enfin dans un cas sur deux, un throwback une fois qu'on en sort, mais on en reparlera éventuellement plus tard le cas échéant. J'en parle parce que regardez, aujourd'hui on est venu justement tester au point près, hein, les traders étaient aux commandes visiblement aujourd'hui, le haut du biseau d'élargissement. Et on a été bloqué à la fois par cette figure, mais toujours par cette zone de résistance qui joue les troubles faits depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances où on essaie désespérément de clôturer à l'intérieur, mais ça fait 6 séances qu'on va titiller cette zone, mais qu'on n'arrive pas effectivement à la passer. Alors ça m'embête parce que deux choses. On vient encore de faire un turtle soup. Et oui, un de plus, regardez, on vient d'inscrire un plus haut de 20 séances et on a clôturé en dessous du précédent plus haut. Et ça, vous savez ce que ça veut dire, hein. Normalement, demain, ça devrait être baisse, hein. Donc, les indicateurs techniques à ce niveau rajoutent à la confusion parce que c'est assez mitigé. On va commencer par notre RSI. Notre RSI, j'avais tracé une oblique sentinelle ici, hein. Bon, elle n'a toujours pas été cassée, donc à ce niveau, il n'y a pas de signal d'alerte, hein. On est toujours soutenu par l'oblique sentinelle, on va enlever. On est sur des niveaux assez élevés, hein, sur le RSI, donc ça c'est plutôt bien, j'ai envie de dire, hein. Les volumes ne nous enseignent pas grand-chose, ils sont toujours sur des niveaux corrects, sans plus, mais aucun élément à prendre en considération, si ce n'est qu'il n'y a pas de montée de volume sur ce plus haut.
on a bien fait un plus haut, mais les volumes sont certes un peu plus hauts qu'hier, mais pas aussi haut que précédemment. Donc cette hausse s'est faite sans véritablement de conviction. C'est comme si on voulait vraiment se payer le haut du biseau d'élargissement. Le TRIX est toujours bien orienté, il est au-dessus de son signal. Le MACD est très bien orienté aussi parce qu'il est au-dessus de son signal et au-dessus de la zone positive, enfin dans la zone positive. Vous voyez, c'est compliqué cette histoire, hein, parce que le CCI, alors il commence à m'énerver un peu le CCI parce que bien que j'adore cet instrument, là depuis le 31 octobre, il envoie que des faux signaux. Il a envoyé un signal baissier hier en sortant de la zone des plus 100, il repasse au-dessus des 100, donc normalement ça veut dire signal haussier, et ça ne marche pas du tout pour mon scénario. J'ai envie de dire que le momentum lui aussi est ambigu, parce que bon, il est positif, mais il a une divergence baissière, et le stochastique est au-dessus de 80, donc dans la zone de surachat. Donc voilà, ah oui, à noter, important, la divergence baissière cachée sur l'OBV est invalidée, puisque j'avais dit on avait fait un plus haut sur l'OBV, mais pas sur l'indicateur. Ça, c'était un signal d'alerte. Or, maintenant, enfin, on a fait un plus haut à la fois sur le cours et sur l'OBV, donc la divergence est annulée. Donc, c'est ça aussi qui est important ce soir. Retenez bien qu'on ne peut pas trader sur la foi de simples divergences parce qu'elles peuvent être invalidées. C'est bien les signaux qui doivent normalement déclencher les ordres de bourse et pas les divergences, hein, qui sont simplement un élément qui renforce. Donc, vous voyez, c'est vachement compliqué ce soir parce que on est à l'intérieur d'un biseau ascendant qui normalement se casse par le bas. On est à l'intérieur d'un biseau d'élargissement descendant qui normalement se casse par le haut. On est capé par cette résistance qui ne fait pas de cadeau et le Turtle Soup nous dit que normalement on devrait avoir de la baisse, hein, demain ou à très court terme. Oui, mais les indicateurs techniques sont mitigés, donc c'est super compliqué. Alors je vais quand même essayer de faire un scénario pour demain, mais à prendre avec des pincettes, hein, vu que celui d'aujourd'hui que j'avais fait n'a pas été réalisé, à moins qu'on considère que j'ai mal tracé mon biseau. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, moi je parie sur le fait que demain on devrait aller plus bas qu'aujourd'hui. Maintenant, à prendre avec des pincettes, parce qu'encore une fois, les signaux sont extrêmement mitigés. Mais cette oblique verte me semble pas facile à passer quand même, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Et je vous propose maintenant une analyse technique de AvantQuest qui m'a été demandée de très nombreuses fois. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de AvantQuest qui m'a été demandée plus d'une vingtaine de fois. Alors malheureusement, et ça vous aurez pu le remarquer, hein, en unité de temps hebdomadaire, malheureusement la tendance est très fortement baissière, hein, on le voit rien que depuis 2010 où elle cotait 4 €. Eh bien, on le voit puisqu'on a atteint très récemment les 0,5 €. Inutile de dire que le chemin de croix d'AvantQuest Software est réellement eh bien, jalonné, hein, pour les actionnaires. La question va être en fait de débusquer le moment à partir duquel on peut espérer basculer en tendance haussière, hein, puisque encore une fois au niveau de la tendance en cours elle est malheureusement déjà bien établie. Alors regardez pour preuve la succession de hauts et de bas dans la théorie de dos. Je vous rappelle que dans la théorie de dos, tant que les pics sont descendants et que les creux sont descendants également, nous sommes en tendance baissière. Il faudrait, pour inverser la tendance au regard de la théorie de dos, eh bien, que les pics et les creux deviennent ascendants, ce qui voudrait dire à tout le moins qu'il faudrait aller au-delà de 1,6 € pour se remettre en tendance haussière au regard de la théorie de dos, c'est-à-dire qu'il faudrait passer de 0,6 à 1,6 € et ensuite derrière ne pas faire de plus bas qui irait en dessous de 0,58 € pour se remettre dans une situation où nous aurions des pics ascendants et des creux ascendants aussi. Autrement dit, au regard de la théorie de dos, on est vraiment très très loin de la tendance haussière et j'en suis vraiment désolé pour les actionnaires. Alors, au niveau de la théorie d'Ishimoku, là par contre, c'est un peu plus optimiste en ce sens que même si la tendance est baissière, le point de bascule est plus proche. La théorie Ishimoku repose sur le nuage ici. Vous voyez, quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière.
et si on passe au-dessus du nuage, on sera en tendance haussière. Et lorsqu'on est dans le nuage, on est tout simplement sans tendance. Malheureusement pour AvantQuest, on est en tendance baissière depuis des années. Et pour repasser au-dessus du nuage, il faudrait clôturer au moins 2 bougies au-dessus, en gros des 1,1, 1,2 euros par action. Là, on a bien fait une tentative sur la semaine du 3 janvier 2011, mais on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus. Et regardez un petit peu. Là, il faudrait, avant de passer au-dessus du nuage, déjà s'affranchir de la première sentinelle baissière qui est la Tenkan, qui est actuellement à 0,7 euros, et ensuite la deuxième sentinelle qui est la Kijun, qui est à 0,90 euros. Donc voilà, si on arrive à passer au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et au-dessus du nuage, là on basculerait en tendance haussière au regard du système Ichimoku. Alors c'est quand même pas les 1,6 euros de la théorie de dos, mais il faudrait quand même aller au-dessus de 1,1 euro au regard de cette théorie. Alors maintenant, j'aimerais quand même présenter des éléments qui permettraient donc d'être peut-être un petit peu plus optimiste. Alors la première chose que j'aimerais montrer, c'est regardez les volumes. Ils sont vraiment très intéressants ces volumes parce que ils ont des choses à nous enseigner. Tout d'abord, on avait effectivement les prémices. Alors c'est simplement un cours théorique de la tendance en cours. Regardez les volumes. Les volumes sur les pics étaient descendants. Regardez, au fur et à mesure qu'on inscrivait les derniers pics, on le faisait avec de moins en moins de volume, ce qui montre bien que la hausse se faisait sans véritablement de volume, sans véritablement de conviction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ce qui se passe actuellement, le dernier creux qui s'est fait là, c'est fait avec une montée des volumes. Alors, il y a deux façons de prendre la situation. Regardez les précédents creux. Ils se sont faits avec des volumes très très faibles. Ok, là et là. Et là, cette augmentation des volumes pourrait nous présenter une situation de sell-off, c'est-à-dire de résignation des baissiers. Et clairement, tous ceux qui voulaient vendre ont vendu et il n'y aurait plus de personnes disposées à vendre leurs actions. Il faut espérer que nous soyons dans une situation de sell-off qui ferait que même si personne ne veut acheter, étant donné qu'il n'y a plus du tout de vendeurs, les cours ne pourraient plus descendre. Ça serait intéressant. Et toujours dans le cadre de la vision assez optimiste des choses, il faut regarder la divergence haussière que l'on a sur le momentum. Regardez, sur les cours, on en a fait un plus bas sur AvantQuest entre 11 août 2014 et 3 novembre 2014. Le plus bas sur ces cours n'a pas été suivi d'un plus bas sur le momentum qui lui refuse de faire des plus bas. C'est un signal qui est haussier en ce sens qu'il montre que la conviction baissière, la pression baissière n'est pas aussi forte qu'elle y paraît. J'aimerais du coup, je vais enlever les volumes, passer à une analyse chartiste rapidement pour voir que là aussi on a des éléments qui pourraient être encourageants. Tout d'abord, regardez, mon objectif est surtout de faire de la pédagogie. On était à l'intérieur d'un triangle ici. Et comme vous savez, les triangles se cassent généralement par... Alors, je vais le travailler mieux, comme ça ce sera plus clair. Voilà. Il s'agissait globalement d'un triangle voilà, droit et descendant, et ce genre de triangle se cache généralement par le bas. Ça a été chose faite sur cette période là, et effectivement l'impulsion baissière ayant maintenant été réalisée, il semble que nous soyons à l'intérieur d'un biseau d'élargissement descendant. Alors regardez à quoi ça ressemble à ça. Ok, c'est-à-dire que c'est pas un canal parce que c'est divergent, et il faut savoir que ça se cache généralement par le haut statistiquement. Alors ça aussi c'est assez intéressant, et je vous propose, pour mieux suivre ça, de tracer sur le même laps de temps, c'est un peu compliqué, j'en suis désolé, une oblique sentinelle sur le momentum. Et si l'oblique sentinelle est cassée par le haut, et qu'en même temps, la même oblique
qui constitue le haut du biseau d'élargissement devait être cassé par le haut, ça ce serait un signal très fort. Donc surveillez la cassure conjointe de ce point-là et de ce point-là, et si c'est le cas, eh bien effectivement on pourrait espérer eh bien des jours meilleurs. Remarquez enfin qu'il faudra suivre la Tenkan et la Kijun, parce que lorsque l'on casse la Tenkan et la Kijun, généralement on va chercher le nuage. Ok, ça arrive assez souvent. C'est arrivé là, c'est arrivé là. Et si on arrive à casser la Tenkan et la Kijun, eh bien on irait chercher le nuage. Voilà, j'essaie de relativiser la tendance actuelle qui est relativement, enfin clairement baissière. Vous surveillerez donc cette figure-là et ça pourrait effectivement se traduire par des jours meilleurs. Mais pour l'instant, faut pas raconter de salade. La tendance est baissière. Mais voilà, il y a des éléments qui sont encourageants, en particulier ce qu'on pourrait appeler un sell-off. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Je suis désolé de ne pas venir avec d'excellentes nouvelles, mais malheureusement, vous saviez déjà que la tendance est des baissières. Maintenant, j'espère vous montrer les niveaux à surveiller pour qu'on puisse espérer un retournement de tendance. Bonne soirée, bon trade. Si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez demander votre e-book 100% gratuit pour faire vos premières âmes et vos premières analyses en analyse technique. C'est une vidéo de 25 minutes exclusive avec des exercices corrigés. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à mon blog, à mon adresse, et je vous envoie ça dans la foulée. Bonne soirée, bon trade, et à demain pour la mise à jour.